Dans cette nouvelle vidéo, il sera question de l'Arabie Saoudite qui avertit les États-Unis afin d'arrêter Israël. Eh oui, vous avez bien entendu, le royaume du désert, allié historique des Américains, menacerait de passer à l'action si les États-Unis ne font rien pour stopper l'agression israélienne contre les Palestiniens. Quelles sont les raisons de cette prise de position inédite? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez consulter les sources en description. C'est parti! Les États-Unis et l'Arabie Saoudite, une idylle qui remonte. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite entretiennent une collaboration historique en matière de sécurité. L'Arabie Saoudite demeure le plus grand acquéreur d'équipements militaires américains à l'étranger, avec des partenariats dépassant les 100 milliards de dollars. Ce partenariat va au-delà des frontières sécuritaires, contribuant à resserrer les liens culturels, éducatifs et institutionnels entre les deux nations. Une amitié et une coopération solidifiées au fil de 7 décennies, nourries par des échanges essentiels pour une compréhension mutuelle et un développement à long terme. Le dernier accord en date, signé à Jeddah le 8 mai 2023, est l'accord de coopération technique entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume d'Arabie Saoudite. Il représente l'évolution d'une entente initiale établie en 2008 dans le but d'améliorer la capacité de l'Arabie Saoudite à faire face aux menaces terroristes et à protéger ses infrastructures critiques. Depuis 2008, l'objectif de cet accord a évolué pour répondre aux nouveaux défis auxquels l'Arabie Saoudite est confrontée. Dans l'autre sens, l'Arabie Saoudite se positionne en tant que troisième fournisseur de pétrole des États-Unis, exportant environ un demi-million de barils par jour vers le marché américain. Un accord cadre sur le commerce et l'investissement a été conclu entre les deux nations. Le programme Vision 2030, lancé par l'Arabie Saoudite en avril 2016, vise à diversifier son économie en renforçant les échanges commerciaux et les investissements avec les États-Unis et d'autres pays. Son implication dans des organisations internationales est également notable. Toutefois, les relations américano-israéliennes et les liens saoudiens avec les Palestiniens ont parfois créé des divergences entre les deux États, notamment lors des conflits israélo-arabes et de l'embargo pétrolier de 1973. Les questions énergétiques ont joué un rôle ambivalent, unissant les deux pays face aux menaces sur les exportations d'énergie du Golfe, tout en créant des divergences lorsque les prix du pétrole sont élevés. La coopération entre les deux pays a également fluctué au fil du temps, marquée par des moments de priorité envers l'Iran dans les années 1970 jusqu'à la chute du Shah en 1979. L'Arabie Saoudite s'est initialement opposée aux accords de paix de Camp David entre l'Égypte et Israël. En 2003, l'Arabie Saoudite a averti les États-Unis des risques d'une intervention en Irak, bien qu'elle ait secrètement autorisé l'utilisation de son espace aérien pour des missions de récupération et fourni d'autres installations. Depuis, l'Arabie Saoudite a constaté un changement dans le statut stratégique de l'Irak, passant d'un tampon majeur contre l'Iran à une influence croissante de ce dernier. Les différences religieuses, culturelles et politiques ont constamment généré des tensions et des malentendus. Bien que certains Américains ayant une connaissance approfondie du royaume apprécient ses progrès et aient des amis saoudiens, la plupart ont une compréhension limitée de l'histoire et de la culture saoudienne. De leur côté, un nombre plus important de Saoudiens ont étudié et vécu aux États-Unis, mais la plupart ont une compréhension limitée du pays. Pour la plupart des individus dans les deux pays, les liens entre les États-Unis et le Royaume sont basés sur des intérêts communs plutôt que sur une compréhension partagée. Découvrez l'alliance inédite entre les États-Unis et Israël. Bien avant la mise en place d'Israël, la communauté juive aux États-Unis s'engagea activement dans la collecte de fonds et d'informations pour la création du pays. Un soutien marqué par des groupes de pressions influents, composés à la fois de juifs et de non-juifs, ayant pour objectif d'influencer la politique étrangère américaine en faveur de l'État hébreu. La communauté juive américaine, bien structurée, représente un électorat significatif. Les fondamentalistes protestants, nombreux dans les États du Sud et du Centre-Ouest, constituent également un atout pour la cause sioniste. La relation israélo-américaine est parfois source de controverses, certains allant jusqu'à la qualifier de véritable sujet politique tabou. La coopération entre Israël et les États-Unis est étroite dans de nombreux domaines militaires. Les États-Unis supervisent la recherche-développement en armement d'Israël, participant au financement de projets de défense majeurs. Les forces armées des deux pays conduisent conjointement des exercices pour évaluer leur interopérabilité. Les services de renseignement des deux nations sont également partagés
les États-Unis fournissant notamment des données brutes sur les citoyens américains. Il s'engage activement à soutenir des relations pacifiques entre Israël et ses voisins, tout en aspirant à assurer la sécurité et le bien-être des Palestiniens et des Israéliens. L'engagement américain envers la sécurité d'Israël inclut la gestion des comportements déstabilisateurs de l'Iran dans la région et l'opposition ferme à la possibilité pour l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Cet engagement envers la sécurité d'Israël, qui bénéficie d'un soutien biparti, se traduit par une coopération continue pour faire face à diverses menaces régionales. La collaboration entre les deux nations est illustrée par le système Dôme de fer, développé conjointement, qui a sauvé de nombreuses vies innocentes. Le président a souligné la volonté des États-Unis de reconstruire le Dôme de fer d'Israël pour renforcer sa capacité à se défendre à l'avenir, confirmant ainsi la détermination à maintenir l'avantage militaire qualitatif d'Israël conformément à la loi américaine. En 2016, un accord de coopération militaire d'une valeur de 10 milliards de dollars sur 38 ans a été signé entre les États-Unis et Israël. Sur le plan économique, les relations entre les États-Unis et Israël sont solides, caractérisées par un commerce bilatéral atteignant près de 50 milliards de dollars en biens et services annuellement. La 36e réunion annuelle du groupe conjoint de développement économique JEDG, États-Unis-Israël, en décembre 2021, a souligné cette coopération économique fructueuse, servant de principal forum de dialogue bilatéral sur la politique économique. La collaboration scientifique entre les deux pays s'articule autour de la Binational Science Foundation, BSF, de la Binational Agricultural Research and Development Foundation, BARD, et de la Binational Industrial Research and Development Foundation, BIRD. Ces institutions facilitent des échanges universitaires essentiels, stimulant le progrès scientifique tant en Israël qu'aux États-Unis. Le programme Fulbright, soutenu par le département d'État en collaboration avec le gouvernement israélien, a bénéficié à plus de 3400 étudiants et universitaires américains et israéliens, favorisant ainsi la recherche et l'érudition conjointe. Exploration des liens entre l'Arabie Saoudite et Israël. L'Arabie Saoudite est en pleine discussion avec Israël concernant des accords sur les liens économiques et des arrangements de sécurité, marquant ainsi une adaptation au changement d'attitude au Moyen-Orient où Israël n'est plus unanimement perçu comme un ennemi incontesté, rapporte le Wall Street Journal. Le royaume observe un soutien croissant parmi les jeunes saoudiens pour développer des liens et se dirige vers une coopération plus poussée. Bien que les deux pays n'aient pas de relations diplomatiques officielles, des liens secrets se sont renforcés ces dernières années, le principe héritier saoudien Mohammed Ben Salman considérant Israël comme un partenaire stratégique contre l'influence iranienne régionale. Les pourparlers en cours et les perspectives de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite suscitent un grand intérêt au Moyen-Orient, notamment après des signaux de progrès lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Dans une rare interview occidentale, le prince héritier a souligné que la normalisation des relations avec Israël se rapprochait chaque jour, tout en précisant que la question palestinienne demeurait cruciale. Depuis plusieurs mois, des discussions ont lieu entre l'Arabie Saoudite, Israël et les États-Unis en vue d'un accord de normalisation, et ce dernier étant clairement énoncé comme une priorité absolue par les États-Unis, considérant cela comme un intérêt de sécurité nationale. Cependant, toute entente exigerait des avancées significatives vers l'établissement d'un État palestinien. Une condition difficile à accepter pour le gouvernement israélien actuel, considéré comme le plus religieux et le plus à droite de l'histoire du pays. L'Arabie Saoudite a soutenu l'initiative de paix arabe de 2002, laquelle conditionne la normalisation avec Israël au retrait de ce dernier des territoires palestiniens et du plateau du Golan syrien. Cette initiative vise également la création d'un État palestinien et la recherche d'une solution équitable pour les millions de réfugiés palestiniens et de leurs descendants, dont la plupart résident dans des camps de réfugiés dans les pays voisins. L'Arabie Saoudite met en garde les États-Unis contre les actions d'Israël. Quelques jours après la reprise du conflit israélo-palestinien, 10 sénateurs ont eu une rencontre avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, le dirigeant de facto du royaume à Riyad, en Arabie Saoudite. Le sénateur Richard Blumenthal, un démocrate du Connecticut et membre de la commission des forces armées, faisait partie des sénateurs présents. Il a rapporté que les dirigeants saoudiens espéraient éviter une opération terrestre pour des raisons de stabilité et pour minimiser les pertes en vie humaine, qualifiant
qualifiant une telle opération de très destructrice, comme l'ont averti des responsables saoudiens. Des avertissements plus forts ont été exprimés par des responsables saoudiens à leurs homologues américains, soulignant leurs préoccupations quant aux conséquences catastrophiques d'une invasion terrestre pour toute la région. Ces discussions ont eu lieu alors que les tensions s'intensifiaient au-delà de la bande de Gaza. Dernièrement, le président Biden a affirmé qu'il n'y ait aucun doute, les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël. Simultanément, des responsables américains indiquent que M. Biden a exhorté Israël à différer l'attaque pour diverses raisons, telles que l'augmentation de l'aide humanitaire à destination de Gaza et l'amélioration de la stratégie militaire. Il semble également que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, redoute une invasion. Suite à un appel fin octobre, le prince Mohammed et M. Biden ont convenu de poursuivre des efforts diplomatiques plus larges pour maintenir la stabilité dans la région et empêcher le conflit de s'étendre, indique un communiqué de la Maison-Blanche publié mardi. Cependant, aucune mention d'une éventuelle invasion terrestre n'a été faite dans la déclaration. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vos commentaires ou retours sont les bienvenus. Nous vous invitons à vous abonner et activer les notifications pour être alerté de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de nous donner un pouce levé si vous avez apprécié cette vidéo. À très bientôt.